Avant de faire le bilan des rencontres proprement dites, j'aimerais faire un petit arrêt sur l'image, quelques constats sur le théâtre à Genève. Évidemment, un arrêt sur l'image qui m'appartient, qui est avec ma lecture, lié à ma fonction, à mon propre vécu. Impressionniste, forcément un peu rapide, mais tout de même important. On l'a dit et redit, la diversité des scènes, la scène genevoise, du théâtre genevois au sens large, des arts de la scène. La ville de Genève, ou Genève en général, reste une petite bourgade à l'échelle internationale, on a tendance parfois à l'oublier. Il suffit que je croise des collègues chinois, par exemple, et je leur dis la population de Genève et ils ne me croient pas. Il manque au moins 2 zéros. Une cinquantaine de compagnies, une trentaine de lieux, 15 théâtres subventionnés, 7 théâtres privés, une douzaine de théâtres dans les autres villes et communes genevoises. On parle toujours de la ville de Genève, je rappelle qu'il y a une dizaine de villes genevoises. Carouge, Vernier, Mérin, Nancy, Rennes, plus les autres communes. Un festival, et là je ne parle même pas des scènes hors canton de Genève, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Genève et la région. Bien sûr, l'évolution du théâtre, elle n'est pas propre à Genève, mais c'est vrai que Genève, avec son côté laboratoire, toujours à la recherche d'expériences, on le vit particulièrement fort sur ce petit territoire. L'effrangement des domaines artistiques au sein des arts de la scène en général, les passerelles entre art de la parole et art de l'expression corporelle, la pluridisciplinarité, les interactions entre danse, performance, théâtre, sous nos scènes. Quand je suis arrivé, on était en pleine controverse. C'est pas juste un débat, c'était une controverse autour de la nomination au Groupie. Aussi une très grande diversité des modes de gouvernance et de direction. Il y a tous les schémas imaginables. Ça peut paraître normal parce qu'on s'y est habitué. Je ne vous cache pas que dans les parlements, ou même dans les organismes qui s'occupent de contrôle de l'action publique au sens large, il y a parfois un petit questionnement là autour. Quel est le lien entre le mode de gouvernance et la mission qu'on accorde aux scènes? Ça donne beaucoup d'indépendance et de liberté et de choix. Et c'est vrai que parfois, il y a peut-être un petit manque d'articulation et de lisibilité. Un autre élément qui a beaucoup marqué la scène, qui se trouve être, je dirais, synchrone avec mon arrivée à cette fonction, c'est évidemment la nouvelle loi sur le chômage, la révision, entrée en vigueur, début 2011, qui a fortement accentué la précarité des métiers de la scène en général, pas seulement des artistes et des comédiens, et qui donc a renforcé la nécessité de réfléchir aux formes de soutien, par exemple à la durée de vie des spectacles. Plus le fait qu'avec les filières de formation qui se sont renforcées, qui sont développées, avec des effets évidemment positifs sur le professionnalisme des nouveaux arrivants, mais évidemment aussi des cohortes justement de personnes qui arrivent avec des compétences, des envies, des énergies, des motivations de travailler dans les métiers de la scène. Puis Genève tout de même, et là j'en parle moins bien que Philippe Macasdar, dont c'est un des sujets dont c'est favori, l'identité même de Genève, ville qui a une relation très particulière au théâtre. Genève est une ville de musique. Elle gère sa relation à la musique de manière très forte. Quand on parle de politique publique, c'est-à-dire les choix des politiques, des autorités par rapport à leurs priorités, la relation à la musique est clairement assumée. Les institutions sont vraiment voulues depuis le centre, depuis le haut. On le voit avec l'histoire, la scène lyrique, la scène symphonique. Le théâtre, c'est plus compliqué. On peut remonter à Calvin, on peut remonter à Rousseau, qu'on a beaucoup cité en 2012. C'est vrai que le théâtre arrive par les marges, par le bas, par le terrain, avec d'énormes avantages, il faut le reconnaître. C'est l'initiative civile, l'initiative populaire. Donc du coup, beaucoup d'expériences, beaucoup de projets qui cherchent leur place, du coup aussi la concurrence, il faut reconnaître. Et donc pas juste une politique institutionnelle axée, je dirais, sur le prestige, la visibilité des institutions de référence. Ça permet d'irriguer la cité, et aujourd'hui, il faut le dire, on peut en être fier de cette tradition-là, qui n'est pas toujours assez reconnue. Genève est vraiment une ville de création dans tous les sens du terme. Le risque, évidemment, c'est de rester un peu sur les lauriers, et de ne pas se rendre compte que ça doit évoluer, qu'il faut à la fois capitaliser sur les atouts de cette situation, tout en évoluant. Puis du coup, on y reviendra, la ville qui se prépare avec plein de partenaires à réaliser une institution d'envergure, la Nouvelle Comédie, axée toujours sur la création. Ces constats, partagés d'ailleurs avec les autres partenaires institutionnels, notamment le canton, mais aussi les autres communes, m'ont amené, et ça c'est un choix, c'est vrai, de dire il y avait plein de débats en fait, des débats un petit peu en 2 portes, des débats passionnés, beaucoup de remarques sur Facebook, mais j'aime bien Facebook, mais ça ne remplace jamais l'échange humain, ça peut compléter, disons, voilà. À faire ce choix de rencontrer la profession et d'initier cette discussion.
Donc les rencontres, c'est évidemment pas l'épilogue, on a appelé aujourd'hui l'épilogue, mais c'est une étape, parce qu'il y aura d'autres étapes, on y reviendra aussi. Ces rencontres, c'était vraiment donner du temps et de l'espace à l'échange, dans le milieu et avec moi-même en tant que représentant des autorités, à la fois sur un mode classique, c'est-à-dire des soirées, avec des intervenants, un échange avec la salle, aussi un côté plus contemporain avec le site, Genève Active. Et on a aussi fait un choix d'être vraiment entre nous, façon de parler, c'est-à-dire je n'ai pas souhaité à ce stade organiser une grande consultation populaire sur le théâtre à Genève avec les publics. Ça aurait été intéressant aussi, on peut d'ailleurs encore le faire, mais à ce stade c'est vraiment plutôt entre, je dirais, l'autorité, les professionnels et entre les professionnels. Évidemment c'était ouvert, notamment à la presse, qui a pu en rendre compte à plusieurs reprises. Un autre choix, qui a été d'ailleurs relevé parfois de manière critique, c'était de ne pas arriver d'emblée avec un catalogue de propositions formulées que j'aurais soumises à réaction. Ça aurait été plus classique, ça aurait été peut-être plus simple pour les membres de la profession, c'est donc plus facile de réagir à des choses, positivement ou négativement. Sinon, pour un certain temps, je me dis, ok, on ouvre le jeu, ça permettra peut-être d'autres constats que ceux auxquels on s'attend, d'autres propositions plus originales. C'est un processus assez exigeant pour toutes et tous, pour l'équipe d'organisation bien sûr, mais aussi pour les participants, parce que cette soirée, plus l'épilogue aujourd'hui, à chaque fois un sujet. Et il n'y a pas eu d'essoufflement de la participation, je dirais qu'aujourd'hui c'est encore la fois où il y a le moins de monde par rapport à cette soirée, qui était très suivie. Il y a eu aussi la capacité justement de participer sur le site, donc avant et après les 7 soirées. Ça a été d'ailleurs extrêmement utilisé, très vivant. Bon, il y a eu des habitués d'ailleurs, qui sont prononcés abondamment. 53 000 consultations de pages, et rien que sur la partie du site Genève Active consacrée aux rencontres théâtrales, 2500 visiteurs par mois, ce qui est quand même conséquent. Les débats ont été vifs, aussi bien en salle que sur le site. Évidemment, ça génère aussi des frustrations, même si on avait le temps, en principe, d'échanger sur tous les sujets. On a ouvert des vannes quelque part, on a parfois plus de questions que de réponses. Comme disait Woody Allen, j'ai des questions à toutes vos réponses. Parmi les thèmes, et là je ne suis pas exhaustif, qui ont marqué ces débats, aussi bien sur le site qu'en salle, c'était la question des arts de la scène en général, donc justement ces passerelles, la place de la performance, la place de l'expérimentation, et puis la place de la danse, qui s'est exprimée de manière très vigoureuse, qui est la place de la danse sur les scènes théâtrales. Parmi les rencontres, toutes ont fait l'objet d'une grande mobilisation, mais c'est vrai qu'il y a eu cette dernière soirée, la 7e à Lausanne, consacrée au rayonnement du théâtre roman. C'est vrai que c'est un petit concours de circonstances en termes de casting, puisqu'on avait un directeur d'Avignon qui va arriver à midi, un nouveau directeur de Paul Bessia, ça a contribué aussi à garnir le podium. La collaboration avec la ville de Lausanne, initiée avec mon collègue de l'époque Grégoire Junot, mais assumée par son successeur à la culture Daniel Brella, qui a montré qu'il y avait une grande convergence de vues sur la nécessité de ne pas considérer uniquement l'échelle locale, telle genevoise, mais romande et plus large. Aussi un certain étonnement de ma part, je reconnais, moi qui est peut-être un petit peu moins maintenant, mais quand même un passé militant actif dans le contexte associatif, politique, quand on ouvre un espace de débat, de me dire on se met à plusieurs, on fait des propositions en groupe, on marque la discussion. Autant il y a eu beaucoup de propositions et de suggestions individuelles, mais c'est vrai qu'il n'y a eu aucune forme, je dirais, de travail de groupe qui s'est dit on profite de l'occasion, puis on balance un manifeste, des propositions, un catalogue. Mais ça prouve aussi peut-être qu'il n'y a pas de réponse simple aux questions qu'on se pose. Durant cette même période, il y a bien sûr les rencontres, mais le gouvernement, c'est le dialogue, mais c'est aussi l'action. J'aimerais juste rappeler quelques éléments de changement dans la scène théâtrale genevoise depuis que je suis au conseil administratif. Les moyens ont augmenté pour la création. En cette période, on sait que les budgets ne vont pas être simples les prochaines années, il faut le rappeler. Sur le budget depuis le budget 2012, 300 000 francs à la création de la ligne dédiée à la salle Pitoef, 200 000 francs de plus pour l'orangerie, 50 000 francs de plus pour les marionnettes. Et ceci malgré les menaces, vous vous rappelez en début de législature municipale, lorsqu'il y avait velléité au contraire de couper dans les fonds généraux, qu'on a pu éviter avec votre concours d'ailleurs. Le relogement de Maporas à la Cité Bleue, on vient de marquer son installation, qui fait revivre d'ailleurs un lieu culte dont sont sortis tellement d'initiatives et de groupes et de tendances artistiques à Genève, pas seulement au théâtre. Le rapprochement avec Lausanne, qui est réel et sincère, qui s'inscrit dans la durée, qui s'est traduit entre autres, mais pas seulement, par une convention régionale avec Dorian Rossel. Le fait qu'on ait déjà initié, je sais que c'était un vœu largement partagé dans la profession, le soutien aux reprises, le soutien à l'ouverture du Galpon. Alors je ne m'arroge pas cette initiative-là, c'est avant que j'arrive, mais il a fallu, avec
concours actif, hein, beaucoup d'énergie de la part de Gabriel Alvarez et son équipe, que réussir cette ouverture, qui maintenant fait partie de la salle genevoise. Une étude, alors vous direz des études. Quand je suis arrivé, j'ai découvert un rapport passionnant, initié encore sous l'époque d'Alain Bessac, ça date, 94, le théâtre de service public, le titre est d'ailleurs François Parlant, qui était un arrêt sur image chiffré, documenté sur le théâtre à Genève en 94. J'ai souhaité le mettre à jour, parce que c'est bien de faire des arrêts sur image, et Natacha Jacquot, il travaille toujours très activement, et on s'est rendu compte que c'est extrêmement difficile, déjà parce que depuis 94, et c'est ça qui est intéressant, les choses ont beaucoup évolué, et qu'on sera prêt, je pense, pour septembre. Hein. On espérait le faire pendant les rencontres, mais je crois qu'il y a un tel travail à faire d'inventaire, de recensement. Et puis, il y a tout un paysage institutionnel qui évolue, notamment avec le canton et les communes. Le Conseil d'État, vous le savez, a déposé son projet de loi sur la culture, qui a été voté en commission, qui est alors du jour de la plénière. Alors, le Grand Conseil ayant un peu de retard sur les travaux, ça vient, ça sera voté en principe d'ici juin, qui marque un engagement plus fort du canton en matière culturelle. Du coup, avec Charles Bert, nous avons fait le choix de faire cette déclaration d'intention parue en juin passé sur les grandes institutions. Et le théâtre est bien représenté, puisqu'on nous parle de la nouvelle comédie du théâtre de Carouge. Ceci s'ajoute bien sûr à une collaboration existante et très forte entre communes genevoises. Et si on parle de théâtre, c'est l'alliance qui est faite entre la ville de Genève et la ville de Carouge, autour des deux scènes respectives. C'est d'éviter à tout prix que le théâtre du Carouge, le projet de reconstruction du théâtre de Carouge et de la nouvelle comédie s'opposent. C'est un risque qu'on court en politique, parce qu'il peut y avoir des questions à ce sujet, c'est qu'au contraire montrer la complémentarité des deux projets et leur légitimité. Bien sûr, la nouvelle comédie, un projet qui est à la fois, et qui est essentiel, c'est à la fois la continuité d'une scène pour la comédie actuelle, mais aussi signification forte, j'y reviendrai. Mais je peux déjà, d'ores et déjà dire que pour le théâtre genevois, c'est un motif de fierté réellement, de se dire qu'un des projets les plus emblématiques de l'agglomération genevoise aujourd'hui, de son expansion, pas toujours bien vécue, pas toujours bien comprise, soit ici du théâtre, puisque ça se situe sur la gare des Eaux-Vives. Et une des motivations pour le Conseil d'État d'être clairement partenaire du projet, c'est un partenariat assumé, donc il y a une volonté d'être partenaire sur la facture d'investissement, mais aussi de fonctionnement. C'est certainement aussi dû, au-delà bien sûr, de l'importance culturelle de l'objet, son importance significative pour l'agglomération genevoise au moment où il y a beaucoup de tensions autour de cette expansion urbaine de Genève. L'organisation des journées des métiers d'art, qui ne concerne pas que le théâtre, mais qui touche beaucoup le théâtre. Donc, je rappelle, il y a quelques programmes qui s'y situent. Premier week-end d'avril, c'est de valoriser les métiers, bien sûr de la scène, mais aussi des coulisses. Et il y a 11 théâtres et musées, rien que le fait qu'on puisse allier des théâtres et des musées intéressants en soi d'ailleurs, qui ouvrent leurs coulisses. Et dans le domaine des théâtres, notamment Carouge, Amsterdam, les marionnettes, qui vont ouvrir leurs coulisses ce week-end-là. Je les remercie. Les rencontres régulières avec le canton et les organisations professionnelles et syndicales concernant le statut social déjà évoqué, pour voir comment on peut avancer sur cette question hautement épineuse, puisqu'elle a des conséquences multiples, bien sûr légales et réglementaires, mais aussi budgétaires. Du coup, ça montre que certains des sujets évoqués pendant les rencontres que nous avons repris sont déjà en voie de concrétisation, d'autres font encore l'objet de discussions et d'évaluations, certaines sont encore, je dirais, à l'état de réflexion. J'aimerais récapituler un certain nombre d'engagements que je prends pour, en tout cas, les 2 années qui viennent. Au-delà, on ne sait pas, il y a des élections quand même. Et disons, la suite du travail, au sens d'une politique publique, c'est-à-dire une politique publique, c'est bien sûr des décisions, c'est des orientations, c'est des choix, c'est des débats qu'on mène. C'est ni un chamboulement, mais ce n'est pas non plus de la statique. C'est de capitaliser, comme je dis, sur les forces de la scène genevoise, tout en opérant certaines évolutions, certains choix qui permettent d'avancer. Je les annoncerai sur 4 axes principaux. Revenons sur les conditions de travail des métiers des arts de la scène. Nous allons, et nous y travaillons d'ailleurs avec la ville de Lausanne, mettre en place des conventions avec les auteurs, catégorie à la fois fondamentale évidemment, mais parfois on oublie un petit peu, pour soutenir des travaux d'auteurs en matière de théâtre, pour montrer qu'en Suisse romande, on a bien sûr, on s'inspire de toutes les sources imaginables en matière de théâtre, mais qu'on a aussi nos propres auteurs. Nous allons progressivement dans les conventions que nous lions avec les théâtres, que ce soit les lieux, notamment les lieux, des objectifs en matière de formation professionnelle, de postes d'assistanat et d'accueil de stagiaires.
Nous allons aussi chercher à obtenir une généralisation d'un tarif professionnel unique afin de favoriser la formation continue. Et puis la ville de Genève va aussi appliquer, dans les meilleurs délais, les nouvelles dispositions de la loi fédérale d'encouragement à la culture concernant la prévoyance professionnelle. Vous savez que les dispositions d'application ont été annoncées pour le début 2013, bien sûr en coopération avec les partenaires professionnels, le syndicat, Piartes et Comédia, compléter les dispositifs existants, les améliorer, et puis négocier, continuer à discuter, c'est pas simple, avec les partenaires justement professionnels et syndicaux sur les paramètres justement de rémunération, sachant que ça a des implications budgétaires. Mais en tout cas d'avoir ce dialogue de manière construite pour obtenir des succès, en tout cas des résultats qui ne sont peut-être pas de résoudre tout d'un coup, mais au moins des résultats d'étape qui permettent d'avancer. Deuxièmement, le soutien à la création et à la diffusion, qui reste quand même une mission fondamentale des collectivités publiques. Je l'ai déjà dit, donc de renforcer le soutien aux reprises. Et là, quelque part, autant nous tenons à rester une ville de création, comme j'ai dit, c'est l'identité même, c'est notre rapport quelque part en tant que Genève au théâtre, autant je pense qu'il y a une sorte de... On doit se rassurer sur le fait que la création c'est vital, et qu'on peut se permettre de faire des reprises sans avoir forcément mauvaise conscience. C'est-à-dire qu'on a une création vivace, qui restera forte, diversifiée, qu'on ne peut pas facilement s'autoriser à faire vivre des spectacles plus longtemps, à Genève comme ailleurs d'ailleurs, avec toutes sortes d'avantages évidemment que vous connaissez sur la durée de vie d'un spectacle par rapport à l'emploi, par rapport au rayonnement de la pièce, par rapport au travail, la reconnaissance du travail ainsi effectué. Puisque les conventions sont un outil que nous utilisons beaucoup, et vous le savez, pas seulement dans le théâtre, c'est un outil qu'on va encore utiliser plus activement, en clarifiant peut-être un petit peu les règles du jeu de quel type de convention pour quelle situation, en lien avec un lieu, notamment en lien avec des institutions ou en lien avec des situations particulières. Et ça c'est un travail qui n'est pas anodin, de clarifier et renforcer les soutiens aux créations avec les partenaires, quitte à soutenir moins de projets mais plus complètement. Vous connaissez notre dilemme, je viens de valider il y a une semaine les derniers résultats de la commission de théâtre pour cette première partie de l'année 2013. Résultat qui était réjouissant, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce dilemme. Est-ce qu'on soutient beaucoup de projets avec des sommes plus petites que celles demandées, sachant qu'ensuite les projets se font quand même, mais en rognant souvent essentiellement sur les rémunérations, ou alors est-ce que dans la mesure où les budgets, c'est le cas en général, sont crédibles, tiennent la route, eh ben on assume ces budgets-là, mais il y aura moins de création. Et peut-être qu'avec les reprises, on fait vivre autrement. Donc ça, c'est une réflexion en cours. Je suis assez tenté de dire, je souhaite me rapprocher en tout cas des budgets réels, sachant que pour l'emploi, mais pas seulement pour l'emploi, parce qu'évidemment notre politique publique, tant mieux c'est la meilleure l'emploi, mais ce n'est pas son but premier, c'est de faire vivre une scène diversifiée, riche, mais qui tienne la route dans la durée. Nous allons initier, j'avais l'idée que je suis arrivé, mais ça ne ferait pas de sens qu'on le fasse tout seul la ville de Genève, ça a été justement évoqué lors de la soirée à Lausanne, cette étude sur les outils de diffusion du théâtre roman, en Suisse romande bien sûr, mais à l'étranger, ou déjà en Suisse tout court, parce que c'est pas parce qu'on fait un théâtre essentiellement francophone qu'on ne peut pas envisager d'aller en Suisse alémanique, surtout avec les techniques d'aujourd'hui, ou avec un théâtre qui n'est pas toujours forcément dans l'expression orale. On a cité le Festival d'Avignon, mais sans être naïf sur la réalité du Festival d'Avignon, ça peut être d'autres moyens, des résidences à l'étranger, et ainsi de suite. Donc c'est une étude qui sera notamment portée par les villes de Genève et Lausanne, avec tous les autres partenaires motivés intéressés. Pro Helvetia et la Corodis ont évidemment déjà confirmé leur intérêt à aller de l'avant dans ce domaine. Sur un troisième axe qui est la démocratisation et l'accès au théâtre. Comme j'ai dit, les rencontres théâtrales n'avaient pas pour but premier d'avoir le dialogue avec le public. Mais évidemment, il y a quand même un magistrat socialiste, donc ça a quelques effets de temps en temps. Mon souci d'être toujours attentif à la question des publics. Non pas parce que les publics manqueraient, je le redis, ça a été dit récemment un article qui disait qu'on manquerait de public. Si on regarde globalement les scènes genevoises, le public était au rendez-vous. C'est plus qu'appréciable si on considère le nombre de scènes et le nombre de pièces proposées. Mais de nouveau, ce serait un piège de rester, disons, sur ses lauriers. Un public, ça se renouvelle, et puis notamment tout ce qui touche, je dirais, l'activité hors les murs, c'est-à-dire sur des endroits qui s'y attendent pas forcément, dans les quartiers, ça peut être certains parler aussi du milieu carcéral, ça peut être des institutions diverses et multiples. Surtout dans une Genève, et vous connaissez mon discours à ce sujet, c'est un réel enjeu, voire un souci, d'une Genève qui vit des mutations, y compris socio-économiques et migratoires très fortes, beaucoup plus fortes que ce qu'elle a l'habitude dans son histoire, en tout cas récente. Et par conséquent, des gens qui arrivent nouvellement, et que je pense sincèrement que la culture peut contribuer à accueillir et à intégrer.
Évidemment, c'est une collaboration forte dans le milieu pour trouver les bonnes formules dans ce domaine. Et quatrièmement, les missions des institutions elles-mêmes, sujet qui était souvent évoqué pendant ces rencontres. Il y a une sorte de carte des théâtres de Genève, j'ai cité, de nombreuses scènes, de nombreux endroits, de nombreux acteurs. C'est de veiller, évidemment, et ça c'est la responsabilité des autorités subventionnantes et décidantes lorsqu'il s'agit de nomination, à maintenir cette diversité des modes d'expression, des positionnements artistiques, des esthétiques, ce qui passe aussi par aussi bien le cahier des charges des institutions, lorsqu'il s'agit d'institutions directement soutenues ou dirigées par la collectivité, leur gouvernance, et du coup on parle là des directions, sujet évidemment sensible, les modes de nomination des directions et la durée de leur mandat. J'ai beaucoup aimé l'intervention, je crois que c'était Manon Poulvert qui disait il faut dédramatiser la question des directions d'institutions. Il y a toujours des cas particuliers, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas esquisser un grand plan cohérent et simple, qui aurait une sorte de grande linéarité sur comment faire, c'est sensible. Par exemple, les fameuses directions qui fondent un endroit, nous avons récemment le congé de Dominique Catton à Amsterdam. Mais malgré tout, on peut dédramatiser, j'aime bien cette expression, la question des directions d'institutions pour assurer un roulement. Ensuite, la question des arts de la scène, qui probablement est aussi ancienne que l'histoire du théâtre elle-même, mais il est vrai de voir dans quelle mesure la danse peut prendre sa place. La ville de Genève est toujours en train de travailler activement à la réalisation du pavillon de la danse à la Page Tourne. Le concours va être lancé bientôt, le concours d'architecture. Malgré les arbitrages en matière de priorité d'investissement, ça reste dans les investissements prioritaires de la ville. On sait que c'est un pavillon, ce n'est pas une maison de la danse, et ça ne suffira pas à traduire, je dirais, toute la diversité et la force du milieu de la danse à Genève. Donc il y a une place à trouver pour la danse. La poursuite de nos efforts en matière de locaux au sens large. J'ai dit qu'il y a beaucoup de lieux, mais il est vrai qu'on manque encore, lié justement au nombre de scènes que nous avons, de lieux de répétition et de travail. Donc il y a un projet qui est en gestation avec la ville de Vernier. Il y a évidemment l'enjeu du Carré Vert, donc avec Artemis. Et puis la Nouvelle Comédie, qui sera à la fois un lieu de représentation, de production, mais aussi de travail, avec une capacité d'accueil, qui évidemment n'a rien à voir avec la comédie actuelle. Le choix, comme j'ai dit, en tant que ville de Genève, de continuer à soutenir la ville de Carouge dans le cadre de son travail lié à la reconstruction du théâtre de Carouge. La complémentarité entre les institutions de service public et les théâtres indépendants, en tenant compte du fait que, ma foi, c'est pas binaire. On l'a bien vu, je veux dire, toutes les formes existent, toutes les nuances entre l'institution complètement, je dirais, municipale, comme le Brutli, c'est nous qui nommons directement la direction, jusqu'aux scènes complètement indépendantes. Là, je reconnais que je ne vous amène pas une espèce de schéma simplifié parce que ce serait artificiel. C'est un travail qu'on doit continuer ensemble, notamment, et c'est un enjeu qui nous concerne tous ici, vous les professionnels et moi comme magistrat, c'est la lisibilité des choix, parce que typiquement, dans les parlements, je répète, il y a parfois des questions de savoir, mais finalement, qu'est-ce que c'est le théâtre indépendant par rapport à un théâtre institutionnel. Il y a la Nouvelle Comédie, qui représente un défi passionnant. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la volonté de réussir à la fois à concrétiser de manière visible toutes les forces du théâtre genevois, comme je disais, la création, ville de création, tout en réussissant ce projet qui se veut fédérateur, qui est plus que la comédie actuelle, qui est une véritable fabrique de théâtre, comme je dis, avec des locaux de travail, et qui doit du coup montrer l'exemple, à la fois dans sa genèse et dans le résultat de ce que nous souhaitons faire. Vous savez, le processus d'élaboration du projet a été fait en partenariat avec les professionnels. Aujourd'hui, on en est dans la phase où on travaille sur le cahier des charges de la maison, qui sera évidemment le prélude à l'appel d'offres pour les directions, la future direction de la Nouvelle Comédie. C'est un travail qui se fait de manière aussi ouverte que possible. Il y aura certainement de nouveau d'ailleurs des rencontres à ce sujet le jour où des projets existeront. Parce qu'effectivement, en cette période, disons, de difficultés budgétaires, ce ne sera pas simple. Et je crois profondément à ce projet. À la fois, on en a envie et besoin. Et alors, un des ateliers qui sera d'ailleurs consacré, c'est comment continuer le dialogue. Parce que là, nous avons terminé un cycle de rencontres théâtrales. Mais évidemment, ce n'est pas pour but de plus se revoir jusqu'à la fin de la législature. On doit voir sous quelle forme on peut continuer ce dialogue, sous une forme à définir. Et là, je suis ouvert aux suggestions. Comme j'ai dit, pour pas que le dialogue se limite à des remarques en entend sur Facebook ou en marge des pièces de théâtre auxquelles je vais moi-même. Comme j'ai dit, ça s'inscrit dans un paysage institutionnel qui évolue, cette volonté de partenariat public renforcé, avec le canton notamment, avec les autres communes urbaines, avec la région. D'ailleurs, pour la première fois en 2013, nous allons rassembler les magistrats à la culture, non pas seulement du canton de Genève, parce qu'on le voit régulièrement, donc les magistrats communaux à la culture,
mais aussi avec nos homologues de la France voisine et du district de Nyon, pour marquer le fait qu'il y a aussi une scène et une activité de l'autre côté de la frontière, qui se connaissent d'ailleurs par ailleurs, mais de voir comment nous, magistrats, on peut favoriser un climat fructueux pour les collaborations et les soutiens mutuels. Donc voilà, beaucoup de travail déjà effectué, beaucoup de travail à faire, avec vous bien sûr. Pour terminer, j'aimerais dire mon plaisir d'avoir fait ces rencontres. Vous aurez remarqué que j'ai fait toutes les soirées, donc c'est pas juste une obligation. J'ai énormément appris, entendu, vécu de choses. Ça nourrit, je n'ai pas fait juste pour mon plaisir les rencontres, juste pour me former moi-même tout de même. J'espère que vous avez aussi retiré quelque chose, mais disons, c'est clair que ça permet vraiment de structurer le travail pour la suite, de donner des orientations. J'aimerais terminer pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué très activement, à commencer par l'équipe des rencontres, donc Mathieu Méline, Natacha Jacquot et Jacques Magnol, que j'aimerais qu'on applaudisse déjà très très fort pour ce spectacle. Mes propres collaborateurs et collaboratrices, Virginie Keller, dont je sais qu'au début, quand j'ai annoncé ce projet, elle m'a regardé, genre écoute, on a déjà beaucoup de boulot, mais qui s'est investi à fond dedans. Donc je la remercie franchement de tout mon cœur, et tous les gens derrière elle au département. Bien sûr, les partenaires, tous les lieux qui nous ont accueillis, l'Orangerie, on avait commencé, c'était la fin de l'été, la fin de la saison de l'Orangerie, le Grutli, l'ADC, la Haute École de Travail Social qui nous accueille et qui devait être un partenaire des rencontres, la Comédie, le Nou, la Manufacture aujourd'hui Saint-Gervais, évidemment la ville de Lausanne qui a été partenaire en tout cas pour un soir. Donc voilà, je crois que c'était une belle aventure, et maintenant je me réjouis que vous ayez encore un moment dans les ateliers pour aborder certaines questions. On n'a pas choisi les plus simples, c'est normal, quand on compte un peu sur vous aussi pour structurer la suite de la discussion, et on se retrouve pour les conclusions. Je vous remercie beaucoup.